vous submerger par le nombre de notifications Asana qui arrivent dans votre boîte de réception. Atteindre la boîte de réception 0 est essentiel pour une utilisation réussie et efficace d'Asana. Mais vous pouvez vous retrouver avec une boîte de réception encombrée. Voici 8 paramètres à revoir qui pourraient vous aider à désencombrer votre boîte de réception. Numéro 1, les tâches ajoutées dans les projets. C'est un paramètre dans votre paramètres globaux. On clique sur votre photo de profil et après paramètres. Et rapidement, je vous rappellerai c'est bien d'importer une photo parce que c'est toujours sympa quand vous pouvez voir les photos de vos collègues au lieu de lettres et des couleurs. Mais on va aller dans notification et après notification de projet, on va regarder l'option tâches ajoutées. Tâches ajoutées, ça veut dire que si vous êtes un membre d'un projet, vous allez recevoir des notifications chaque fois que quelqu'un ajoute une tâche dans le projet. Par défaut, je dirais que ça, c'est pas quelque chose de très utile et ça va créer beaucoup de notifications dans votre boîte de réception. Je vous conseille alors de désactiver ce paramètre. Après, on va regarder ici « Gérer des projets individuels » parce que peut-être il y a quelques projets qui sont importants de recevoir ce type de notification. Par exemple, si c'est vraiment votre travail de gérer le projet entier et vous voulez vraiment recevoir une notification chaque fois qu'il y a quelqu'un d'autre qui ajoute quelque chose dans le projet. Donc, on peut gérer cette notification pour chaque projet. Par exemple, peut-être pour Salon Nice, je veux recevoir cette notification chaque fois. Donc, je vais activer ces notifications ici. Mais par défaut, je dirais que c'est mieux de laisser désactiver les tâches ajoutées. Deuxième, on va regarder juste en bas, notification par email. Et directement, je vous conseille de choisir aucun notification. Parce que si vous n'avez pas encore le fait, vous savez déjà très bien que ça crée beaucoup de emails et de notifications. Et je veux pas que vous soyez déjà ennuyé avec Asana. Je veux que vous trouvez Asana vraiment très utile. Et donc, je vous conseille de choisir aucune notification par email. Mais au moins, ce que vous pouvez faire est d'avoir cette option ici, résumé quotidien. Ça veut dire que vous allez recevoir une email par jour qui va donner un résumé de vos notifications. C'est pas toutes les notifications, mais peut-être au début, vous voulez un rappel d'aller dans Asana pour regarder tout ce qui s'est passé. C'est peut-être quelque chose qui peut être très utile pendant que vous prenez l'habitude. Troisième, on va aller dans les projets maintenant. On va regarder les collaborateurs parce que si vous êtes collaborateur d'une tâche, ça veut dire naturellement que vous allez recevoir des notifications. On va regarder par exemple, c'est le compte de Lorraine Dupont et on peut voir dans le colonne collaborateur que Lorraine, elle est collaboratrice de presque chaque tâche dans ce projet. Ça va sûrement créer beaucoup de notifications dans la boîte de réception. Alors, ce que je vous conseille de faire, si vous recevez quelque chose dans votre boîte de réception qui n'est pas très pertinent à votre travail, ce que vous pouvez faire est de vous enlever d'être un collaborateur de la tâche. Je regarde ici par exemple, c'est une tâche qui n'est pas attribuée à moi, c'est pour quelqu'un d'autre et c'est pas vraiment quelque chose que je veux continuer à recevoir des notifications. Alors, je vais me retirer comme collaboratrice et je ne vais plus recevoir ces notifications de cette tâche. Je veux vous rappeler que ça ne veut pas dire que je n'ai plus accès à cette tâche. Vous pouvez voir, par exemple, que je ne suis plus une collaboratrice, mais toujours je peux voir cette tâche. Je peux ajouter quelque chose dans le titre. Je peux changer la date et tout. Donc ça ne parle pas de accès à la tâche, mais plutôt les notifications de la tâche. Et cela m'amène à mon quatrième point. C'est vraiment un état d'esprit. Il faut que vous regardez vos notifications presque tous les jours. Si vous voyez quelque chose qui marche pas, qui va pas, qui arrive souvent, qui n'est pas pertinent, il faut que vous nettoyez vos notifications vous-même. Et tout le monde devrait prendre cette habitude de enlever les collaborateurs qui ne sont pas pertinents, de changer les paramètres et de parler avec l'équipe s'il y a vraiment un problème. Ok, cinquième point. On va regarder
les champs personnalisés. Si on modifie le champ et on va tout en bas, on voit ce message ici. Notifier les collaborateurs lorsque la valeur de ce champ est modifiée. Ça veut dire que si vous êtes un collaborateur d'une tâche dans ce projet et quelqu'un change la valeur de marketing à réussite client, vous allez recevoir cette notification. C'est possible que cette notification ait été activée par accident ou peut-être c'était pas clair que si vous utilisez cette option ici, que ça allait créer tant de notifications. Alors, ce que je vous conseille de faire est de ne pas utiliser ce type de notification sauf s'il est vraiment stratégique et pertinent. Parce que sinon, vous allez créer beaucoup de notifications pour vos collaborateurs et vous-même. C'est vraiment très intéressant d'avoir ce type de notification, mais c'est pas important de l'utiliser pour chaque champ personnalisé. Donc, si vous recevez une notification d'un champ qui a changé et vous trouvez que c'est pas très important, je vous conseille de parler avec votre équipe et décider s'il y a peut-être un champ qui donne beaucoup de notifications que vous pouvez éliminer. Numéro 6. Les mises à jour de statut. Si vous êtes un membre d'un projet, vous allez recevoir une notification par défaut quand quelqu'un poste une mise à jour de statut. C'est ici. Dans les délais, par exemple, vous allez voir que 4 utilisateurs recevront une notification. Si vous recevez trop de mises à jour de statut, c'est quelque chose que vous pouvez changer soit dans le projet, soit dans les paramètres globaux. Si vous changez seulement un projet, vous allez dans le projet, vous regardez les membres et vous allez voir cette option ici, gérer les notifications. Et le premier colonne, c'est où vous pouvez changer cette notification. Par exemple, Lorraine Dupont s'est déjà désactivée pour ce projet. Mais peut-être pour quelqu'un d'autre, vous ne voulez pas que Larry Page reçoive cette mise à jour de statut chaque fois. C'est toujours possible de voir les mises à jour. Par exemple, je peux voir ici, dans l'aperçu, les statuts. Je peux regarder toutes les mises à jour de statut, mais ce n'est pas une notification que je vais recevoir. C'est aussi possible dans les paramètres, notification de projet, et ici, mise à jour de statut. Par défaut, vous allez recevoir cette notification. Si vous ne voulez pas recevoir par défaut cette notification, c'est possible de le désactiver, mais ce que je dirais, c'est complètement à l'envers que tâche ajoutée, parce que tâche ajoutée, ça va être quelque chose qui va créer beaucoup de notifications naturellement, mais les mises à jour de statut, c'est vraiment moins, c'est moins commun, moins souvent. Donc, je dirais que par défaut, vous pouvez laisser le paramètre global, mais vous pouvez gérer des projets individuels. Donc, s'il y a vraiment un projet qu'il y a beaucoup de mises à jour de statut et c'est pas pertinent pour vous, vous pouvez vous retirer des notifications de ce projet. Par exemple, Salon Nice, je veux pas recevoir les mises à jour de statut. Numéro 7, vérifiez vos modèles. Alors, dans l'équipe marketing, on va voir qu'il y a quelques modèles. On va regarder le premier, Salon, et on va modifier. Quand on regarde les tâches, on peut voir qu'il y a déjà défini les collaborateurs. Pour cette tâche ici, on peut voir qu'il y a Lorraine, Larry, Cheryl. Pour la deuxième tâche, c'est déjà Lorraine et Marie. Pour la troisième, c'est déjà Lorraine. On peut continuer pour voir tous les collaborateurs. Malheureusement, pour l'instant, il faut ouvrir chaque tâche pour vérifier les collaborateurs dans les modèles. Mais c'est vraiment très important, très utile de vérifier si vous avez déjà défini les collaborateurs dans cette tâche. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui va créer beaucoup de notifications. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un utilise ce modèle, ses collaborateurs vont recevoir beaucoup de notifications. Par exemple, Lorraine, si elle est une collaboratrice dans chaque tâche et il y a 100 tâches, elle va recevoir 100 notifications. Waouh, c'est beaucoup. Alors, je vous conseille de nettoyer les collaborateurs dans vos modèles. Et numéro 8, le dernier point, c'est un peu comme le 5e point, mais c'est vraiment de clarifier avec votre équipe comment vous allez communiquer dans Asana.
parce qu'il y a beaucoup d'endroits pour laisser des commentaires, les mises à jour de statut, les messages dans le projet, dans l'équipe et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de clarifier entre vous, entre l'équipe pour décider comment vous voulez travailler ensemble. Et voilà, c'est tout. J'espère que ça va vous aider et que vous allez trouver une boîte de réception beaucoup plus facile à gérer tous les jours et aussi une boîte de réception avec beaucoup moins de notifications. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Nous sommes là à votre disposition chez iDo pour vous aider et vous accompagner.